Parce qu'il y a un excès de chaleur afin que rien ne pousse. Et à chaque fois que nous rencontrons des épreuves, c'est l'occasion qui nous permet de prier. Et à chaque moment d'épreuve, c'est une occasion que Dieu nous donne afin que nous puissions nous pencher dans la prière. Mais ici, il semble qu'Abraham a oublié cela. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'Égypte. Il était senti en Égypte parce qu'il pensait qu'il va perdre ses richesses. Il avait un grand troupeau et qu'il n'aurait plus de l'herbe pour manger. C'est ainsi qu'il était senti en Égypte. Si ce mot descendre est mentionné ici, parce que cela parle également qu'il était senti physiquement mais aussi spirituellement. Et vous savez tous, quand il est arrivé en Égypte, il avait de la crainte, il avait de la peur. Et à chaque fois que nous rencontrons ces preuves, nous avons de la peur et ces difficultés deviennent immenses devant nous. Parce que nous n'avons plus la main de Dieu. Et ces preuves semblent énormes. Rappelez-vous de Moïse. Et ces espions qu'il avait envoyés pour aller visiter le pays de Canaan. En revenant avec des nouvelles vers Moïse, ils sont dit c'est un pays très béni où tout pousse. Mais il y avait dans ce pays des géants. Et nous ne pouvons pas aller combattre ce pays parce qu'il y avait des géants. Ainsi, ces espions avaient perdu la main de l'Éternel. Mais nous soyons comme David devant Goliath. Et Goliath étant un géant. Et David dit qui est cet impie pour dire du mal au Seigneur. Si nous sommes avec Dieu, les épreuves deviennent petites. Les épreuves deviennent petites. En arrivant dans ce pays d'Égypte, il avait dit à sa femme de dire qu'elle est sa sœur. Parce qu'en me voyant, ils vont me tuer. Et cette femme, Sarah, a été vue par les importants de Pharaon. Et ils l'ont loué et il a été conduit dans la maison de Pharaon. Mais on voit et remercions notre Seigneur. Et quand nous avons été guéris, sauvés par le Seigneur, et à chaque fois que nous tombons, et Dieu nous donne également ce qui est nécessaire pour nous aider. Ici, Dieu a pourvu pour Abraham. Il a jugé la maison de Pharaon par des juges traitements forts. Nous tous, nous allons vers l'extérieur. Et Pharaon avait dit à Abraham, pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu dit qu'elle est ta sœur? Et
j'ai failli le prendre comme épouse. Nous voyons Pharaon qui ne comprend pas, qui n'a pas Dieu avec lui. Et c'est lui qui avait celui qui a remis Abraham à sa propre place. Et c'est ainsi pour nous aussi. Nous marchons dans ce pays avec les païens. Et souvent dans notre comportement, et nous entendons les païens nous dire, tu n'es pas avec cette église, tu n'écoutes pas cet enseignement. Ainsi Dieu veut nous parler. Ainsi il nous répond afin que nous puissions reprendre notre propre place. Et Pharaon le renvoya. Et Abraham, en remontant au pays de la promesse, il est dit, Abraham remonta. C'est quelque chose de difficile pour nous de monter, de descendre, monter. Mais nous devons nous maintenir dans la ligne rectiligne. Et Abraham remonta au pays de Canaan. Et il s'est répandu. La voie de la repentance. À chaque fois que nous péchons, faisons quelque chose de mauvais au Seigneur, nous devons avoir de la repentance. Confessons notre faute. Confessons nos péchés. Et Moïse remonta, il marcha vers la route vers le pays de la promesse. Il est revenu à Bethel, là où il avait construit sa tente la première fois. Nous voyons là comment Dieu nous enseigne. Et à chaque fois que nous tombons, nous devons recommencer. Et cette fois-ci, nous devons le faire avec lui. Nous voyons quand il est remonté au pays de Canaan, il est monté avec Lot. Il avait beaucoup de richesses. Il savait beaucoup de richesses qu'ils avaient eues en Égypte. Et avec ces richesses, il y avait aussi une servante que vous connaissez, Agar. Et il était la maman d'Ismaël. À chaque fois que nous tombons, cette chose nous suit. En remontant et vivre au pays de la promesse, il y avait eu une querelle entre les serviteurs d'Abraham et celui de Lot. Et nous voyons la leçon que Abraham a appris en Égypte. Il est venu vers pour son neveu et il n'est pas venu pour se quereller. Mais il lui a dit, ne nous querellons pas parce que nous sommes frères. Et il en est ainsi aussi pour nous. Il ne devait pas y avoir de querelle entre nous parce que nous sommes frères et sœurs en Christ. Il adressa la parole à l'autre, regarde, vois si tu vas à droite, moi je vais à gauche.
Prends ce que tu veux, moi je prendrai le reste. Ainsi, pour nous montrer les décisions que nous allons prendre, et prenons-le, mais soyons vigilants. Et l'autre, voyant la région de Jourdain qui était arrosée par les pluies, là où il y a de l'eau, ça veut dire qu'il y a bénédiction, que les arbres poussent bien. Mais la parole dit que ce lieu va être détruit lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et c'est dans ce lieu-là que Lot a choisi pour terminer, il est dans la ville même de Gomorrhe, de Sodome. C'est ainsi comment Dieu teste son serviteur Abraham. Et également par la suite, au pays de Philistine, et également il a commis la même faute. C'est vrai que c'est sa sœur. Mais il savait le seul père, mais de mère différente. Mais la parole nous montre que c'était sa femme. C'était son épouse. Ainsi, Dieu éprouva son enseignant à Abraham. Et c'est ainsi jusqu'au moment où il lui a demandé de lui offrir son fils. Et qu'est-ce que Abraham a fait? Il n'avait plus peur ni de crainte. Parce qu'il savait que Dieu est tout-puissant. Il savait que c'est rien du tout que Dieu mise à mort son fils et puis le fait ressusciter. En arrivant au Mont Morisha, il a préparé l'autel avec du bois sec. Il attacha son fils. Le déposa au-dessus de l'autel. Et il leva la main pour tuer son fils. Mettons-nous à sa place si c'est nous qui devons le faire. Et vous qui n'êtes pas mariés, c'est vous qui êtes à la place d'Isaac. Mes remercions, bien-aimés. Ce n'est pas Isaac qui va faire le sacrifice. Il y avait un couple qui était attaché derrière que Abraham a vu. C'est cet animal qui va être offert en sacrifice. Et vous savez qui est ce couple-là? Jean le dit au commencement, il y avait la parole. Et toute chose a été accomplie par la parole, rien n'a été fait sans la parole. Cet agneau, c'est le même animal que Dieu a dépouillé pour revêtir Adam et Ève. C'est le même qu'Abel a offert pour être agréable au Seigneur. C'est également ce qui a été manifesté lors de l'arc-en-ciel, lors du déluge. Et c'est également à chaque fois qu'Isaac creuse un puits, c'est cette eau qui jaillit de cette puits-là. Également, c'est à travers l'arcane que Moïse avait en main pour sauver le peuple d'Israël. Également qui était avec David pour battre Goliath. Et dans les psaumes, il est le bon berger.
Ko le kere ne ko yeri na ngai fatasi mo ko profeta ni fasa sa pule amari mari ni tu pa kita. Il est aussi celui qui était ensemble avec les prophètes pour montrer, manifester le royaume parfait pour nous. To siri ne mia na ko kere na ko yeri ko se tali to ni ne se ni mo ngao yeri ta se ni. C'est vraiment que dans le livre de Jérémie, il y avait la marque, il y avait un ennemi. Qui prenait, travailler avec une autre main, mais ayant l'épée dans l'autre main. Celui également qui était avec les 3 amis de Daniel dans le trou au lion. C'est lui qui est venu les sauver. Et qui est dit dans l'évangile de Matthieu, il est le Messie. Il est celui qui fait des prodiges dans l'évangile de Marc. C'est lui qui est la parole depuis le commencement. Et dans l'évangile de Jean, il est le Fils de Dieu. Et à partir de Actes jusqu'à le livre de Chute, nous y voyons aussi des ouvriers.